Épisode numéro 12 de L'alchimie d'un roman. Car sachez qu'ici, on s'amuse à penser qu'un roman est le mélange de 4 ingrédients. La terre, le milieu que le roman décrit, l'eau, son style, de la structure du roman à la simple beauté de ses mots, l'air, la fiction, l'histoire qu'on nous raconte, et le feu, le message, ce qui brûle par derrière et qui donne sa chaleur à l'ensemble. Oula, pensez-vous, il est bien en verve aujourd'hui. Eh oui, parce que je vais vous parler d'un beau livre, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Un auteur attachant, le porte-parole d'une certaine littérature fantastique, c'est-à-dire une littérature qui utilise l'étrange ou le symbole pour aborder les sujets les plus essentiels. Alors suivez-moi et penchons-nous ensemble sur la marmite alchimique. Mais avant de réfléchir, il faut se remettre les idées en place. Parcourons donc l'intrigue du désert des Tartares, comme d'hab, en 1 minute chrono. Giovanni Drogo est un jeune soldat. Il quitte la maison familiale avec un peu d'appréhension pour rejoindre sa première affectation, le fort Bastiani. Un endroit dépouillé et loin de tout, à la frontière du royaume du Nord, sur le bord du désert des Tartares. Drogo n'a pas l'intention de perdre sa jeunesse dans ce trou et il compte bien se faire porter pâle à la première visite médicale. Et pour cela, il doit attendre 4 mois. Mais quand la visite arrive, il change d'avis sur un coup de tête, il reste. Le temps passe, 1 an, 2 ans, puis survient une alerte. On pense que l'ennemi du Nord effectue des manœuvres. On envoie un détachement en plein hiver. Le lieutenant Angustina meurt de froid sous les brimades de son supérieur, mais avec une certaine grandeur qui impressionne Drogo. Et puis le temps passe de plus en plus vite, le fort se vide peu à peu, Drogo prend du grade. Du fond du désert des Tartares, il observe une route en construction qui progresse vers le fort. C'est l'ennemi qui arrive enfin, mais la route mettra 15 années pour atteindre le fort. Et le jour où l'ennemi est à la porte, le jour où la guerre commence, Drogo est vieux et malade. On l'évacue dans la chambre d'une auberge, et c'est là terriblement seul qu'il reconnaît à la mort le visage de son véritable ennemi. Il l'accepte et meurt apaisé. Pas facile. Alors pour comprendre ce livre étrange, je vous propose d'agir avec méthode. Ma méthode alchimique par exemple. Alors commençons par l'élément de la terre. La terre c'est le milieu. Quel milieu nous décrit ce roman? Quel lieu? Quelle époque? Dino Buzzati écrivit ce livre en 1940 alors qu'il était journaliste correspondant militaire auprès de l'armée italienne. Alors on pourrait rapidement penser que le désert des Tartares est donc un récit de la propre expérience de son auteur. Pas du tout. Car rapidement on se rend compte que ce roman ne décrit pas la réalité. L'époque, on ne sait pas, aucune date n'est donnée. On sait juste que les gens se déplacent à cheval, sans doute la première moitié du XXe siècle, mais qui sait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Buzzati n'a pas du tout l'intention de nous apprendre quoi que ce soit sur cette époque. Le lieu alors? On sait qu'il s'agit d'un fort et que son nom est italien Bastiani, un nom qui n'est pas loin du mot bastion et donc qui ne nous apprend rien. Le fort est situé à la frontière du royaume du Nord dont on ne sait rien sinon qu'il représente l'ennemi. Et cette fameuse frontière est constituée d'un désert, le désert des Tartares, insondable et mystérieux. Mais au fond, au nord, se demande Drogo, on voit bien quelque chose. Et on comprend rapidement que Buzzati entretient volontairement une grande part d'abstraction. Les repères, les lieux sont à l'évidence des symboles, le fort est un symbole, le désert est un symbole, la vie même de Drogo est un symbole. D'accord, mais le symbole de quoi? Et que nous dit le style, l'élément aquatique? Le point de vue d'abord, car c'est ici le premier élément qui nous étonne. D'habitude, dans un roman, l'auteur redouble d'efforts pour que son lecteur s'identifie à son personnage. Dans le désert des Tartares, c'est l'inverse, et on a l'impression que Buzzati fait tout pour nous inciter à prendre nos distances. Par exemple, voici comment, au beau milieu de son histoire, il parle de son personnage. Par cette matinée de printemps, un officier marche d'un air ennuyé. Il est de dos, aussi ne peut-on savoir qui c'est, et ce pourrait aussi bien être Giovanni Drogo. C'est volontairement très impersonnel. Alors vous vous dites, mon Dieu, comme tout ça doit être austère. Pas du tout. Parce que Buzzati joue un jeu subtil entre les éléments de l'eau et de l'air, et ce qu'il ne nous dit pas par identification avec son personnage, il nous le dit par son style, par les images de son langage. On ne s'identifie pas à Drogo, mais on reconnaît dans ses pensées nos propres sentiments. Loin des aphorismes à la Oscar Wilde, Buzzati ne nous impose pas ses pensées, il fait remonter à la surface des sentiments qui sont déjà les nôtres. L'écoulement du temps en est l'exemple le plus éclatant. Le désert des Tartares est découpé en 30 chapitres de taille à peu près constante. Pour le lecteur, le temps de lecture est donc linéaire et régulier. Pourtant, voici comment se déroule le temps pour Giovanni Drogo, le personnage. Chapitre 1 à 8, quelques jours s'écoulent, c'est l'arrivée au fort. Chapitre 9, plus 4 mois, la visite médicale. Chapitre 11, plus 2 ans. Chapitre 12 à 15, quelques jours seulement, on assiste à la mort d'Angustina. Chapitre 16, encore 2 ans. Du chapitre 22 au chapitre 26, on perd pied dans le calendrier, les travaux de la route progressent, et ce n'est qu'au chapitre 27 qu'on apprend que 15 ans ont passé. Parfois Buzzati présente le temps comme une seule année, et au sortir de l'hiver, il nous dit que 4 hivers ont déjà passé. Et voilà comment, par le simple découpage de son histoire, par le jeu de son écriture, il fait ressortir d'au fond de nous le sentiment tellement étrange du temps qui passe.
Et parce qu'on le ressent dans notre chair le temps de notre lecture, son effet est bien plus saisissant. Tout cela semble irréel, on ne s'identifie pas à Drogo mais on ressent ses sentiments par nous-mêmes. Et comme pour l'élément de la terre, l'élément de l'eau nous emmène à l'évidence vers un certain niveau d'abstraction. Bon, dans un sens, on peut dire que le désert des Tartares nous raconte une vie où il ne se passe rien. Et je vous avouerai que j'avais hâte de décortiquer ce livre pour admirer chez un maître de l'art comment tenir l'intérêt d'un lecteur en lui parlant d'ennui. Alors avant de philosopher, voyons comment il a fait tout simplement pour que son livre ne tourne pas des mains. Eh bien tenez-vous bien, en tout cas au départ, Dino Buzzati utilise des techniques, tout ce qu'il y a de plus classique, un vrai scénariste hollywoodien. Pour commencer, un mystère, le fort, les rumeurs, l'ennemi invisible. Drogo n'a même pas le droit d'observer le désert, alors forcément ça titille notre curiosité et on lit à chaque fois le chapitre suivant comme dans un roman à suspense. Ensuite, Drogo se donne un objectif, souvenez-vous, la règle hollywoodienne dite des 2 ob, objectif-obstacle, et l'objectif de Drogo c'est de quitter le fort. Mieux, cerise sur le gâteau, Buzzati y ajoute une ticking bomb, comme on dit en Amérique, une bombe à retardement, c'est-à-dire une limite de temps pour imposer une pression au récit, la limite des 4 mois avant la fameuse visite médicale qui le sauvera du fort Bastiani. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. L'essentiel, c'est qu'au début du roman, on s'accroche à l'intrigue avec une certaine jeunesse, exactement comme Drogo lui-même. On suit le personnage comme s'il allait se passer quelque chose, on y croit avec lui. Et puis, avec beaucoup de finesse, chapitre après chapitre, Buzzati nous emporte dans l'abstraction. Comme on vient de le voir juste avant, par son milieu irréel et par son style détaché, voire déstructuré, il nous invite à prendre du recul. Et on finit par comprendre, chaque lecteur à son rythme, que cette histoire est symbolique. Tout y est symbole, le fort, le désert, le retour à la ville tant espéré mais si décevant, l'ennemi qu'on ne voit pas mais qui approche, que l'on attend mais que l'on craint tout à la fois. Et à partir de ce moment, l'attente du lecteur change de dimension. Et le mystère, ce moteur qui nous pousse à lire, le mystère se met à porter non plus sur l'histoire de Drogo, mais sur le sens qu'il faut lui donner. On a pris du recul, on a compris que le destin de cet homme est une métaphore, et tout en continuant à lire, on s'interroge sur le sens de cette métaphore. D'un certain côté, le message, les messages du roman, s'en retrouvent aspirés à l'intérieur de l'intrigue, car comme nous, le personnage de Drogo finit par s'interroger aussi sur le sens de tout ce qui l'entoure, la signification des symboles qu'il perçoit tout autant que nous. Pour nous, c'est le sens du roman, pour lui, c'est le sens de sa vie. Le sens de la vie, le grand mot est lâché, ah ça, il en faut du cran pour s'attaquer à un tel sujet. Au moment de mourir, Drogo, seul dans sa chambre d'auberge, reconnaît son véritable ennemi, la mort qui va le saisir, et cette compréhension le laisse apaisé. En tant que lecteur, cette scène éclaire l'ensemble du livre et nous permet rétrospectivement d'en comprendre les multiples messages. Et comme une révélation finale, la fiction débouche sur le message. Alors que raconte le désert des Tartares? La vie d'un homme. La vie de l'homme, on devrait dire. Au début, on quitte l'enfance avec lui, il est à la fois excité par l'immensité de la vie qui s'ouvre, mais il commence déjà à regretter une innocence révolue. Puis à l'entrée dans le fort, on ressent avec lui la solitude, plus personne ne s'occupe de lui. Les hommes restent toujours séparés les uns des autres, dit-il, malgré l'affection qu'ils peuvent se porter. Et puis l'habitude s'installe et lui rend la vie acceptable. Il n'a jamais choisi son destin, la vie a choisi pour lui. Dans le fort, face à l'ennemi, il se cherche un but, un sens à sa vie. Un héroïque fait d'armes qui probablement ne se réaliserait jamais, mais qui servait pourtant à lui donner le courage de vivre. Il admire la mort d'Angustina, une mort inutile mais une mort héroïque qui donne un sens à sa vie. Puis c'est la vieillesse, son but se transforme en désillusion, le fort se vide de ses occupants et la solitude revient. Alors les Tartares étaient-ils la mort qui d'année en année, construisant sa route dans le désert du Nord, s'approchait de Drogo? Est-ce un hasard si Tartare est le nom de l'enfer des Grecs? Est-ce contre cet ennemi, la mort, que toute sa vie Drogo a lutté? Buzzati ne tranche pas vraiment et nous laisse ici avec nos questions. Son message n'est pas vraiment un message, mais l'exposition subtile d'un problème, et c'est la marque d'un grand roman que d'amener son lecteur jusqu'au seuil de sa propre réflexion. Ceci étant dit, on devine quand même la position personnelle de Buzzati derrière l'histoire de Drogo. Buzzati dans la vie n'était pas ce qu'on peut appeler un bout en train. Les thèmes de l'écoulement inéluctable du temps et de la mort au bout du chemin parsèment son œuvre à en devenir chez lui de véritables leitmotifs. Il y a beaucoup de pessimisme chez Buzzati, mais sa finesse est de ne pas l'imposer à son lecteur. Et grâce à son message ouvert, l'adepte du verre à moitié plein pourra en tirer un certain espoir. Pour ma part, je pense qu'on peut trouver dans le désert des Tartares une sorte de message épicurien par l'absurde. Épicure, oui, car que disait Épicure? La mort ne sera pas douloureuse étant réalisée, mais il est douloureux de l'attendre. N'est-ce pas exactement ce que nous enseigne la triste vie de Drogo? Quand le personnage observe ses camarades de régiment, il pense « Eux, ils avaient pris la vie comme elle venait, sans se tracasser avec des idées absurdes. » Tout le contraire de son obsession dépressive qui lui gâchera la vie.
Moi, j'appelle ça le syndrome du dimanche soir. À force de se dire que dans quelques heures le week-end sera terminé, on en finit par se gâcher l'après-midi. Et Buzzati, comme Épicure, nous démontre ainsi comment, à penser à sa mort, l'ennemi qui sans cesse s'approche depuis le royaume du Nord, on peut gâcher sa vie. Tiens, voilà que je philosophe moi aussi. C'est bien la preuve éclatante de la force de ce roman. Car entre sa première et sa dernière page, le lecteur aura gagné une certaine expérience, celle que Drogo a mis toute une vie à comprendre. Et voilà tout l'art d'un très grand romancier. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui et jusqu'à la prochaine fois sur la musique du film Le désert des Tartares par Ennio Morricone. Alors en cliquant sur ce bouton, vous retrouverez toute la collection de mes analyses littéraires et vous pourrez même vous y abonner, c'est gratuit, pour être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote, ou sur mon blog depote.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître et d'en parler à vos amis. À bientôt.